Alors, on va dire que ça fait depuis 7 ans maintenant, je crois, que le collectif de l'âtre intervient pour la Nuit des femmes à Brioude, en sachant que dans le collectif, au sein du collectif, il y a plus de 20 comédiens et comédiennes. Et qu'en moyenne, on peut dire que la majorité des spectacles du collectif sont axés sur la défense des droits humains. Et effectivement, Brioude fait des commandes, on va dire ça comme ça, sur un sujet bien précis. Et cette année, donc, c'était la bisexuelle des femmes après 50 ans. En fait, c'est des textes qu'on a écrits nous-mêmes avec Marie. La thématique nous a été donnée donc par le planning. Et puis, Marie a été mise sur le projet un petit peu avant moi. À partir de là, ensuite, je me suis inspirée de différents témoignages, de choses que j'avais lues, pour écrire, ensuite créer des personnages, des situations et des portraits. En fait, ce qu'on peut dire aussi sur le collectif de l'Axe, c'est qu'il y a vraiment une réelle alternance entre support d'un texte écrit. Il y a par exemple l'adaptation du roman de Fabienne Canor qui s'appelle Humus, qu'on a créé en Martinique en écriture de plateau et qu'on a tourné par la suite en Martinique, en Guadeloupe et qu'on continue à tourner en métropole. Il y a Macbeth de Shakespeare. Après, ça peut vraiment être soit des collectes de témoignages et une écriture collective qui s'ensuit, ou vraiment des textes déjà existants qui après donnent suite à un spectacle. De manière générale, c'est vraiment des thèmes sociétaux. Après, on a un très très fort engagement dans tout ce qui est féminisme et le théâtre d'action de manière générale aussi. Mais voilà, parce que l'historique, le collectif, si je ne me trompe pas, a quand même 15 ans d'existence. Même plus. 20. Voilà, plutôt une vingtaine d'années d'existence. Et c'est vrai que la directrice, la personne qui a créé le collectif, Hélène Grange, a toujours été très engagée là-dedans. Et toutes les personnes au sein de ce collectif le sont aussi. Donc on est très sensibilisés à ça. On est venu aujourd'hui pour assister à la Nuit des femmes. Personnellement, moi, c'est la deuxième fois que je viens. J'ai commencé à faire du bénévolat l'année dernière et je suis venue pour la première fois l'année dernière. Donc je trouve que c'est un événement vachement intéressant parce que on parle de sujets en rapport avec les femmes, le féminisme, dont on ne parle pas habituellement. L'année dernière, c'était les règles. Cette année, donc, c'est le sexe, la sexualité après 50 ans. Et donc, c'est des thématiques qui restent un peu tabous, dont on ne parle pas trop dans la société. Donc, je trouve ça vachement intéressant de faire des échanges là-dessus avec des gens qui sont concernés directement. Tout à l'heure, on a eu un échange avec une médecin, une gynécologue, donc qui a répondu à toutes les questions, qui était vachement intéressante. Là, les lectures théâtralisées, les témoignages qu'on vient de voir, c'était aussi vachement enrichissant. C'était très diversifié aussi, j'ai trouvé, dans les témoignages. Elles ont pris soin de choisir des choses qui étaient très variées, très riches. Donc ça apporte vraiment un éclairage intéressant sur cette question de... Peut-on avoir cette sexualité après 50 ans ? Est-ce que forcément, de renverser un peu les clichés de cette idée que voilà, on est forcément fini après 50 ans quand on est une femme. Donc c'est plutôt positif comme soirée, comme message. Notre mission première, c'est de faire de l'information et de l'éducation, dans les centres d'information, ça s'appelle les centres d'information, on est là pour ça. Et donc on fait beaucoup de sensibilisation sur plein de questions, et notamment sur cette image de la femme, le rôle de la femme. Le planning familial, ça existe à la base pour que les femmes en particulier, et les familles en général, puissent choisir comment elles veulent construire leur famille, si elles veulent construire une famille, avec leurs propres conditions, avec leurs propres exigences. C'est tout l'intérêt d'avoir accès à la contraception, d'avoir accès à l'avortement. Et ça nous renvoie à cette image de la maternité. Ça remet en question toutes ces questions de est-ce que la maternité, c'est une obligation ? On a cette pression sociale un peu de devoir procréer absolument. Donc qu'est-ce que ça implique pour les gens ? Est-ce qu'on est obligé de le faire ? Et ça, c'est les questions que nous, au planning familial, on adresse quand les gens nous téléphonent ou viennent nous voir pour demander où trouver une pilule, pour demander avoir accès à l'avortement. La vraie question, c'est comment je peux être moi en contrôle de ma vie, de ma sexualité, de mon épanouissement, de ma famille. La question de fond, c'est toujours celle-là au final. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers au planning familial à Brioude, au Puy et partout en France. C'est ce qu'on essaie de faire, de répondre à cette question-là au final.